Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on se parle un petit peu de Remco Evenepoel. À l'image de Jonas Vingegaard, je vais essayer de deviner son programme de course 2025. Avant ça, il convient quand même de rappeler l'actualité récente de Remco. Il est tombé il y a quelques semaines en Belgique à l'entraînement et le garçon s'est pas loupé. Fracture aux côtes, fracture à la main, fracture à l'omoplate. S'ajoute à cela, je crois, également luxation de la clavicule. Ouais, ça fait beaucoup pour le jeune Belge en 2024. On rappelle qu'au mois d'avril, il avait fait partie de la grosse chute sur le Tour du Pays Basque et qu'il s'était déjà cassé la clavicule et quelques côtes. Du coup, de ce qu'en disait la direction de Soudal, l'équipe de Remco, Remco pourrait être arrêté 8 semaines, ce qui nous fait une reprise à l'entraînement estimée pour début février. Et donc de fait, une reprise en compétition estimée seulement pour début avril. Ouais, ça va faire bizarre parce que historiquement, le jeune coureur belge avait pris l'habitude de reprendre en février, autour de l'Algarve généralement. Mais voilà, la cause étant une chute, rien ne sert de se presser pour revenir à niveau le plus vite possible. Il ne faut pas reproduire ce qu'il avait déjà fait en 2021 après sa grosse chute sur le Tour de Lombardie 2020. Revenir trop vite, comme sur le Tour d'Italie 2021, et après 2 semaines de course, rentrer à la maison parce qu'on est déjà un petit peu cramé. Donc, pas de pression. S'il faut revenir début avril, il reviendra début avril. Ok, du coup, le programme que j'ai imaginé est forcément basé sur une reprise en avril. D'abord, je place les 2 grands axes de sa saison. Je pense qu'il y aura Liège-Bastogne-Liège, fin avril, monument qu'il a déjà remporté à 2 reprises. C'est une course qui lui tient à cœur et nul doute qu'il voudra y briller. Et le deuxième axe de sa saison, forcément le Tour de France en juillet, ça c'est inévitable désormais avec ce qu'il nous a montré en 2024 sur ces mêmes routes du Tour. Donc voilà, on a déjà les premiers éléments pour travailler, se préparer pour Liège, se préparer pour le Tour. Pour Liège, je ne me suis pas trop cassé la tête avec une reprise début avril, j'ai mis tout de suite le Tour du Pays Basque, 6 jours de course entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. 3 jours après le Tour du Pays Basque, la Flèche Brabançonne. 4 jours après la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race. Je ne le fais pas courir sur la Flèche Wallonne et je le mets après sur Liège. Ça fait 8 jours de course pour préparer Liège. Je pense désormais que Remco Evenepoel a pris suffisamment en maturité qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de jours de course pour briller sur le monument qu'est Liège. Même si, effectivement, il devra certainement y croiser la route de Pogačar, qui sera un os très difficile à ronger. Et qui sait, peut-être qu'en 2025 sera la première année où on aura enfin ce duel qu'on attend depuis tellement longtemps, Evenepoel-Pogačar sur Liège. Et ça ferait plaisir à tout le monde. Ne me mentez pas en commentaire. Après Liège, place au Tour. Je ne le fais pas courir au mois de mai. Stage en altitude. Reprise en juin sur la course préparatoire idéale au Tour de France, le Dauphiné, puis le Tour de France. À ce moment-là, après le Tour, on serait à 38 jours de course. Et c'est là qu'à l'inverse de Vingegaard et Pogačar, j'ai un peu plus de mal à imaginer la suite de la saison de Remco. J'ai donc créé 2 axes qui sont liés à la participation ou non de Remco Evenepoel à la Vuelta. Sa participation à la Vuelta dépendra forcément déjà de comment il récupère des fractures qu'il a actuellement, et s'il reprend réellement au mois d'avril. Et le deuxième point, et non des moindres, c'est comment il va sortir du Tour de France. En théorie, pas de problème, mais on va pas se mentir, en termes de récupération, je pense que Remco n'a pas encore le niveau d'un Pogačar ou d'un Vingegaard. Donc l'enchaînement de 2 grands tours pose encore question aujourd'hui pour le jeune Belge. Du coup, si on imagine qu'il participe à la Vuelta entre le Tour de France et le Tour d'Espagne, je ne le fais pas courir. Tour d'Espagne, puis Championnat du Monde, chrono et en ligne. Et si la pépite belge a encore ne serait-ce qu'un tout petit peu de jus après les Championnats du Monde, je le mets par gourmandise personnelle sur le Tour de Lombardie. Avec ce doublé Tour de France, Tour d'Espagne, ça amène la saison à 62 jours de course. On est légèrement au-dessus de la norme de Remco. Entendez par là qu'il a l'habitude de courir une 60aine de jours de course par an. Donc on est dans ce qui se fait habituellement. Et le deuxième axe, si on décide chez l'encadrement de la Soudal de ne pas l'aligner sur le Tour d'Espagne après le Tour de France, j'envisage une fin de saison basée exclusivement sur les championnats du monde et à ce moment-là, une participation en fin de saison axée sur des classiques ou des semi-classiques. Et à ce moment-là, après le Tour de France, je mets ou Tour de Pologne, et si pas Tour de Pologne, Classica Saint-Sébastien, et puis après, la Bretagne classique, les 2 classiques au Canada, GP de Québec, GP de Montréal, les championnats du monde, encore une fois, chrono et en ligne, puis une petite préparation au Tour de Lombardie avec Tour d'Émilie, 3 vallées parisiennes, et le Lombardie. Et là, ça nous fait 54 jours de course. Là, on serait en dessous d'une 60aine de jours de course.
Mais il convient de rappeler qu'avec ce programme-là, Remco ne reprendra la compétition qu'au mois d'avril, donc 54 jours de course, c'est tout aussi logique. Voilà un petit peu la saison 2025 de Remco Evenepoel que j'imagine. Programme qui sera forcément atypique avec une reprise tardive. N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous pouvez réagir au programme que j'ai donné, me donner le vôtre, comme ça a été le cas sur les vidéos de Pogacar et Vingegaard. On s'en parle aux commentaires, vous savez que je réponds toujours avec plaisir. Voilà, c'en est tout sur ce petit sujet sur Remco. On va lui souhaiter une bonne récupération et une bonne santé pour 2025, en espérant que le jeune Belge reprenne la compétition au couteau entre les dents comme on a l'habitude de le voir. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour qu'on se fasse un petit peu la feuille de route de cette chaîne pour 2025. Vous sachiez un petit peu ce que je vous prépare pour la nouvelle année. En parlant de la nouvelle année, je vous souhaite une excellente année 2025, meilleurs vœux et bonne santé à tous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut, ciao.